Bien, bonjour YouTube. Voilà, donc comme d'habitude, on va commencer la vidéo en s'excusant puisque on a fait un petit peu les morts là sur la page Facebook, notamment moi puisque je me suis abîmé le genou, donc du coup pas beaucoup de sorties. Donc on retrouve une nouvelle fois les Wildstork, donc Thomas, Bastien et puis Mika pour une sortie. Ils avaient organisé un rassemblement comme convenu. Donc c'est aujourd'hui, voilà, sur 2 jours. Donc on a une petite dizaine, vous verrez les images après. Donc le programme du jour c'est simplement 5 km pour trouver un point de vue intéressant et un bivouac. Pour une fois on ne gère rien, donc c'est très bien. On a hâte de les suivre et puis d'échanger pas mal de choses puisque ce rassemblement, je pense que c'est l'occasion de pouvoir échanger quelques petites enfiles. Et on attend impatiemment aussi les bivouaqueurs du sud, donc Fafa, Yaya, vous êtes sur la route, vous êtes à Besançon, je sais que ça va être dur pour vous. Donc on vous accueillera comme il se doit et affaire à suivre pour la suite. Et également on excuse Valentin et Nico qui ne sont pas présents. Valentin a un problème de dos. Et Nico est dans les cabanes au milieu des arbres avec sa femme. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas s'il va rentrer, je sais pas s'il va tomber, on verra bien. En espérant qu'il n'ait pas mis un Mac, parce que à mon avis la chute risque d'être assez haute. Donc voilà, je suis accompagné de Jérôme qui tient la caméra et puis on est parti pour une petite aventure et un bon week-end à mon avis avec de grands bons moments. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky waves. I keep the light in this strange game you play. Oh, 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 now I know who I wanna be. Straight on my feet, I can keep my head up. I'm not perfect, but wisdom guide me up. Reach my aim with respect, that's it I reject. You see, fuck their precept. Oh, 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 now I know who I wanna be. Life change but never stop. And to keep going, sometime you have to drop something. Life is like that, so I'm not alright, but I stay on my track because I can't go back. Oh, 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 now I know who I wanna be. I wanna be a better man all day. Be better tomorrow than I be today. Just the fact to try, give me peace of mind. I'm fine to don't cross the line. Oh, 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 now I know who I wanna be. Bien, nous voilà arrivés au lieu du bivouac. Les Wildstork nous ont bien gâtés puisqu'on a fait quoi, 5 km avec du dénivelé négatif uniquement. A priori ça risque de piquer un peu plus demain en remontant tout ça, mais le lieu du bivouac est vraiment agréable puisque voilà, donc la zone commune sera à ce niveau là. En espérant que vous arrivez à m'entendre, désolé pour le vent. Et puis donc on ira chacun de notre côté dans la forêt avoisinante là, voilà, histoire de pas tous s'entasser. Voilà. Bon, on m'entendra un petit peu mieux avec moins de vent. Voilà, on s'est installé ici, une petite zone commune ici, et salon salle à manger. Il y a largement l'espace pour pouvoir tous se poser. Le lac est juste ici, avec la petite plage du Galet, là c'est magnifique, de cailloux plutôt. Et puis je pense qu'on va tous tirer nos bivouacs, on va plus ou moins se parsemer là dans la forêt pour pouvoir chercher un petit peu notre tranquillité aussi, puisqu'on se regroupera tous dans un salon séjour, mais je pense que pour dormir, chacun voudra son petit coin. Donc le terrain de jeu est magnifique, vraiment. Ah, vous nous avez gâté les Wildstork là, puisque c'est vraiment chouette là. Donc une pensée bien évidemment aux absents qui n'ont pas pu se déplacer. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo justement. On citera sans doute pas mal de noms ce soir, donc pour l'instant on fait connaissance. Et puis voilà, donc je pense que tout se passera très bien. Et je pense qu'encore une fois on va bien manger.
On pensait avoir des pêcheurs amateurs, mais au final on est des pêcheurs professionnels. Bah, on n'est pas venu là pour enfiler des perles. Hein. Voilà. C'est juste un indice en fait que... Bon, les Wildstork ont décidé de nous faire une chasse au trésor avec système d'azimut. On s'est rendu compte d'une chose, bah, c'est qu'on n'est pas très bon. Ici, nous on est bons et c'est les autres qui sont pas bons. Merci Thomas. C'est un plaisir. Donc azimut ou azimut? En fait, c'est 40. J'arrive pas à lire. Alors on a celui qui a fait l'azimut qui est douteux, celui qui fait l'actuel azimut est douteux, et celui qui le lit est aussi douteux. On n'est pas près d'arriver. Et celui qui a caché est douteux. Et aussi, On appelle ça une conspiration. c'est ça. Sans compter les écureuils qui nous volent nos Kinder. Ouais putain mais ça c'est pas possible. Ah, voilà ce qu'on est censé trouver. Devant le rocher là parce que c'est stupéfiant ce truc là. Putain de truc bestiole qui arrive là. Bon, j'ai pas filmé l'arrivée tout à l'heure parce que c'était vraiment la grande accolade, mais les bivouaqueurs du sud nous ont rejoints. On fait le plaisir de nous rejoindre parce qu'après de nombreux kilomètres, ça fait plaisir de vous voir les gars, hein, vraiment. Ouais, nous aussi, ça nous fait plaisir de te voir. Sacré moment de voir tout le monde. Comme celle-là, une flèche dite de pêche avec un petit harpon. Après, il y a le lance-pierre modifié et un adaptateur encore pour si on veut venir tirer des flèches d'arc. Ça permet d'avoir un support pour pouvoir tirer avec. Du coup, forcément, je vais me chier dessus parce qu'il y a tout le monde qui regarde. Le guide là. Non, le guide en fait, c'est juste si tu veux tirer des flèches. Bon, c'est la finale, on doit être à... c'est la finale, on doit être à 10-15 mètres. Voilà, tout le chemin. Donc c'est la finale. Ouais. Pas forcément. Oh, elle est quand même restée. Normalement, Elle part pas de. Non, elle part. On en a plein. Il y a 3 morts derrière. Merde, on peut plus chier tranquille. Alors, le troisième, avec un score de 100 points, c'est Yves. Ouais. Bravo Yves. On peut trouver. À tout moment. Regarde. Ouais, c'est la vue de l'huissier. Tu veux voir? Ouais. Ça se joue à... T'as vu? Ça se joue à peu de choses quand même. Hein. Effectivement. Ah, sans déconner. Allez, Jean-Pierre Foucault, arrête le sujet. Et là, pub. Après l'apéro. Alors, avec un score de 140, le second, c'est Jude. Bien joué. Et donc notre vainqueur avec un score de 150, Joli, joli. ah ouais, écoute, Voilà, oui, Deuxième place, la première et la deuxième. Bravo. Bravo, toi. Bravo. il n'y a pas de quoi. Franchement, On la reverra dans les vidéos. Bon, on leur est au montage de camp. Donc pour l'instant, on ira voir tout à l'heure les camps de tout le monde, mais on s'est éparpillé un petit peu dans les forêts alentours. On a ici. Le camp est tout au bout par là. Et puis nous, ce sera vue étang avec Jérôme dans le coin. Là. On s'est un peu éloigné, mais c'est pour essayer de choper le calme au réveil. Bien, le camp comtois une fois fini. On aura vu sur le lac, c'est ce qu'on cherchait pour le réveil. Avec l'eau qui clapote contre les rochers, donc ça va être sympa. Et puis on va faire un tour du côté des autres couchages. Donc voilà, ce sera la vue du réveil au petit matin. Je pense que ce sera pas trop dégueu. Bon, on a un retour à la case centrale, donc les Wildstork vont bien dormir là, sous un tapis de fougère. Ils vont tirer 2 tarpes. On verra ça de plus près. On a un premier hamac là, pas très loin. On a 2 autres là-bas. On a été à 100 mètres. On va essayer de voir ce que ça donne du côté des Wildstork. Voilà, ce sera plutôt pas mal ici. Hein.
Les 3 compères alsaciens là, sous un petit tapis de fougère, ça peut-être que trop bien. Ici ça dort au sol aussi. Ah. Ça dort sous tarpe. Avec aussi un coin pas dégueu. Et donc les bivouaqueurs du sud pardon, avec un tarpe des hammocks. Alors a priori c'est du 3x3 ou 3x2, j'ai pas su voir. Il y a un petit poncho là pour faire un brise-vent. Ils sont plutôt pas mal là. Donc c'est bien, ça permet de voir plusieurs types de couchage. C'est intéressant. Et puis Yves, pour finir, qui a tiré une toile. Donc il était super intelligent puisqu'il a pris le chemin. Alors je pense pas qu'il y ait du monde qui passe et de toute façon il s'est cassé, c'est pas bien grave. Il a pris le chemin, donc le coin le plus plat. Au final la sagesse a parlé. Je me trouve confiant là. À mon avis, ça va être le combat pour les sortir maintenant. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais. Alors j'en avais récupéré qui était particulièrement résineuse, donc du coup après... Bon, le hêtre vosgien est assez résistant et surtout maintenant il coûte cher, ce qui doit avoir 500 € là-dedans. 4 ou 5, je sais. C'est ce qui manque quand je passe. Bien, bien. Putain, belle bagarre en tout cas, chapeau. Je donnais pas cher du truc, mais. Là vous la finissez avec le coin là. Oh, c'est fort! Lui, un 4 couteaux. Bon, c'est le dos. Non, mais c'est ça le truc, c'est. À côté, quand même, super dégueu. Par contre tu vois qu'il y a de la vie dans ça. Bon, on fait les Spartiates parce qu'on est un peu chaud sans virer le putain, mais je les couilles en avant. Allez, c'est parti! Spartiates! Quel est votre métier? C'est bon ça. La forêt a fermé sa gueule, je te le dis moi. Là, même s'il y a un ours, il est parti. Là. Là, le chamois, tu sais quoi? Il est Ton repas. Risotto, merguez, saucisse au piment d'Espelette, flambé au jack. Ça va le faire. Le chef. La peau, tu manges tout là. Ah bah ça va être vite fait, hein. C'est des petites patates que je vais faire sauter en fait à l'huile d'olive et à la fin ail. Donc Ail et fines herbes. ciselé, intégré au dernier moment pour juste qu'il envahisse les patates. Et que ça envoie du goût. Et ça envoie du goût, voilà. Et juste quelques petits épices par-dessus pour mettre un peu d'équilibre dans le plat. Et là, c'est un truc qui marche tout seul, ça. Ça rate jamais. Ça peut pas rater. Donc risotto et patates à l'ail. Bon Yann, je te pose la question, mais tu nous fais quoi ce soir? Alors on a un gros problème puisque je comptais on mange déjà beaucoup, trop d'ailleurs. Et je me rends compte en fait on a pris à manger pour tout le monde alors qu'au final tout le monde a pris à manger donc on n'est pas bien. Pour tout le monde aussi. Voilà. Donc ce sera vanille ou comté pour débuter en apéro. Je suis en train de préparer la pâte. Et après ce sera popo de comtoise donc truc total où demain on monte plus. Voilà. Popo de comtoise ce soir ici au Munster d'ailleurs. Au Munster et au comté aussi. La coco de ramener du sud. Ah ouais, c'est un cocoyas. Oh putain. J'avais juste besoin de voir comment c'était en fait. Non, c'est bon. On peut la garder, hein. Non, c'est bon. Si, j'en ai.
Le réveil bien dormi. Comme d'habitude. En plus avec un panorama digne de ce nom. Faut admettre que là ils ont fait fort les Wastork, donc merci à eux. Ouais, il y a pire hein, comme tu la terrasse là. C'est vraiment magnifique. C'est chouette. Hein. Ça c'était ce qu'on voyait du hamac. Vous avez vu les images juste avant. Hein. Parfait. En fait, le hamac. Ben là voilà. Pas dégueu quoi. Hein. Pas dégueu. Les belles au bois dormant. Oh les cigognes. Une cigogne. Deux cigognes. Deux cigognes. Il a un sac de patates en revient plus. Et trois cigognes. Ah, cigogne ronfleuse. C'est une cigogne ronfleuse. J'aurais tendance à dire que si du coup, tu dors encore. Bon, il n'y a pas de secret hein, pour le réveil, on pensait partir sur quelques kilomètres, donc on a fait simple et efficace, hein, du muesli avec du lait en poudre, il reste à verser de l'eau pour faire notre petite bol de lait aux céréales. Le résultat à côté. Voilà, le résultat à côté là. Bien appétissant. Dans le sac, tu le poses comme ça sur le feu. Dans le sac, ça le fait pas quand les petits croix. Je suis arrivé déjà, j'avais les yeux mais comme ça dans le lit. T'arrivais pas à dormir? Non, j'arrivais pas déjà à m'endormir. Alors cher vainqueur du... Enfin cher sniper du Slimshot. Quand tu fais, tu sais de chasser, hein, de pêcher? On chasse le poisson. Ah non mais non, oui, clair. Tu chasses le poisson? On chasse le poisson. Il y en a des beaux mais c'est pas évident à utiliser en fait hein, comme matériel. Là, il y en a un petit là. Allez, essaye. Il est où? Ah effectivement, oui. C'était dans la bonne direction mais trop court. C'est il est encore là. Hein. Peut-être revoir le système de courbe. Voilà. On n'est pas des guerriers, maintenant que c'est dans la boîte, je vais l'air malin. Faut flouter les fesses. Putain, la sonde, faut qu'elle passe. Oh putain! Je le vois plus! Vas-y de coup, vas-y, c'est là que tu es mort. Vas-y, vas-y. Voilà. Oh putain, mais ça rase! Oh Il est quoi? 10h30. Wow. Bah écoute, on regarde si on a on devait manger dans les chaudrons au-dessus, mais finalement ce sera ici. Donc avant de partir, on partira le ventre plein. Il y a les théières qui chauffent pour le Yofi, il y a du melon, du master, enfin voilà, il y a de la nourriture quoi. On peut le dire, il y a de la bouffe en fait. Voilà, on a ça. Oh putain, il y a le camembert. Oh. Et après, bah oui, regarde. Regardez sa tête là. Là, ça c'est un homme qui va faire un camembert au pastis à cette heure-là. Voilà. Je sais pas si vous les voyez là, parce qu'il y a un petit peu de vent. Il y a une dizaine de carpes là, qui sont en train de se reposer. C'est rare de les voir là comme ça. Juste à flanc de rivière, parce qu'en fait la petite rivière qui nous permet de recharger l'eau ici se jette dans les temps. Et là, ouais, c'est quand même impressionnant. Hein. Bon, nous voilà repartis. Après une bonne nuit de sommeil. Moi, j'ai eu un peu trop chaud pour ma part là.
J'ai voulu être prudent et sortir la défense 4, mais je pense que j'ai fait une belle board parce qu'il a fait une nuit assez douce. Donc le camp commun, sans salle à manger, était ici là. Donc on a essayé de faire le moins de traces possible de notre passage. On est reparti pour une petite grimpette là. Là notre terrain de jeu. Donc en définitive avec Jérôme on a dormi juste ici là. Et en fait on était au fond à gauche pour le camp. Il y a pire hein, comme coin. Oh yeah, et hop là. Et hop là. On a des... Putain, on fait des bisous. C'est pareil, c'est kiff-kiff, c'est aussi chaotique. Là pour les chevilles c'est chaotique. Là ça apporte qu'on a fait. Regarde. Oui, pas mal. Là tu vois juste le camp. Non, non. On va se trouver obligé quoi. Il y a beaucoup de ricards sur une paille avec des glaces. D'ailleurs là où c'est béni, c'est glacé. On va encore aller cartes assez longue, certes. Il y a juste en face là-bas, elles sont toutes alignées. Bien. Après une jolie montée, je pense qu'il doit y avoir 350-400 mètres de dénivelé. Assez sympathique, une demi-heure, voire une heure. Surtout dans les chaumes là, avec une belle petite vue. Sympa là. Ah c'est pas dégueu là hein. Ah c'est joli hein. Ça vaut le coup d'aller. Cool, Bienvenue dans la petite maison dans la prairie. Et pendant ce temps-là, Marie Ingalls abreuve les vaches. Ah ça c'est dans Taxi Driver. Talking to me. Sa sœur, elle s'appelait comment? Marlène. Non. Marlène. Il y a que le tien qui capte. Non, c'est Caroline. tu fais le scanner. Voilà, on arrive à la fin avec un joli point de vue. On a profité pour boire un petit verre ici et profiter du point de vue avant de repartir. On va pas citer tout le monde puisque j'ai peur d'en oublier parce que j'ai pas eu le temps de retenir tous les prénoms, faut pas m'en vouloir, donc du coup je citerai personne, simplement les Wildstork pour leur accueil, c'était magique, magistral, tout était carré, nickel, on a bien rigolé. Au final, même si la vie, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais on n'a vraiment pas tout filmé. En tout cas on a bien mangé, voilà, ça c'est sûr. Il y avait encore le camembert également des bivouaqueurs du sud qui était délicieux au Ricard là à midi, c'était parfait. Donc moment inoubliable, vraiment nickel, du début jusqu'à la fin, il n'y a rien acheté. Une bonne nuit dans un endroit exceptionnel, donc et les Vosges qu'on commence à connaître sur notre chaîne maintenant, ça a permis en plus d'accueillir plein de gens qui ne connaissaient pas, donc c'est super quoi. Ça vient de Paris, ça vient d'Avignon, ça vient un petit peu de partout, de Paris je l'ai dit, donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc je mettrai les noms de tout le monde à la fin et les chaînes YouTube également, puisqu'on a le Moldave qui est avec nous, on a les Bivouaqueurs du Sud qui sont avec nous, les Wildstork forcément, et je crois que Giancarlo aussi a une chaîne YouTube, donc je mettrai ça sur la chaîne en dessous. Voilà. Donc merci également à eux, puisqu'on a eu un bon moment, on a passé un bon moment à leur compagnie. Voilà. Ciao.